Est-ce que tu connais le programme secret COINTELPRO? Forcément que non, puisqu'il est secret. Sauf qu'avec Afrique Résurrection, rien ne reste secret. Chine. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylife, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors il y a deux choses à savoir sur le programme COINTELPRO. La première, c'est que ce sont des opérations secrètes mises en place par le FBI dans les années 50 pour anéantir absolument toutes les organisations qui remettent en cause le gouvernement américain et notamment le système d'oppression de ce gouvernement. La deuxième chose à savoir, c'est que le programme a été créé à partir de 1956 par John Edgar Hoover, le chef du FBI à l'époque, mais ces méthodes existaient déjà et étaient largement pratiquées bien avant. Pour ne citer qu'un exemple, Marcus Garvey en a souffert plus de 30 ans avant. Alors COINTEL signifie Counter Intelligence Program et je vais te lister 4 des méthodes les plus pratiquées, même s'il y en a eu bien d'autres. On va aller de la moins grave à la plus létale. Première méthode, la diffamation. Le fait de discréditer la cible est une stratégie qui permet de lui faire perdre ses soutiens et de l'isoler. Comme je le disais, avant que ces méthodes soient institutionnalisées par le FBI, elles étaient déjà pratiquées. Donc dans les années 1920, Marcus Garvey a été discrédité. Il a été accusé à tort d'escroquerie, de fraude, ce qui fait qu'il a perdu tous ses soutiens financiers ainsi qu'une grande partie de son public. C'est ainsi que les projets grandioses de Marcus Garvey se sont arrêtés et qu'il a fini sa vie seul, presque misérable, dans un total anonymat. Ces méthodes de diffamation sont graves puisqu'elles ont mené des personnes fragiles ou instables au suicide. Je te mets des articles en lien sous la vidéo. Abonne-toi à Afrique Résurrection pour être sûr de voir ces liens. Une autre méthode que je range dans la diffamation, c'est le chantage. Cette fois, l'exemple tout trouvé, c'est Martin Luther King. Des micros étaient placés dans les chambres d'hôtel où il avait ses ébats avec des prostituées. Alors, désolé si tu apprends quelque chose et que ça te choque, mais Martin Luther King, comme tous les êtres humains, n'était pas un saint. Et ensuite, on envoyait les cassettes à sa femme Coretta King pour la torturer, mais également pour menacer Martin Luther King de révéler ça au public. Deuxième méthode de COINTELPRO, la criminalisation des activistes. Et alors là, pour le FBI, tous les moyens sont bons. Faux témoignages, fausses preuves fabriquées et déposées au domicile, procès truqués, tout ça pour se débarrasser du militant en l'envoyant en prison, soit pour longtemps, soit pour toujours. Encore une fois, cette méthode n'est pas nouvelle et Marcus Garvey en a également souffert puisqu'il a été envoyé en prison sur de fausses accusations. Mais plus proche dans le temps, on peut citer le cas du journaliste Mumia Abu-Jamal qui a d'abord été condamné à mort et ensuite sa peine s'est transformée en condamnation à vie. À l'heure où je parle, ça fait 41 ans que Mumia Abu-Jamal est enfermé sur la base d'un procès ni fait ni à faire. Et la liste des activistes criminalisés et envoyés à tort en prison est très longue. Ne serait-ce que les 9 de l'organisation MOVE qui ont passé eux aussi plus de 40 ans en prison. Le Black Panther Party a été énormément touché par cette stratégie de criminalisation. On parle de plus de 750 membres du Black Panther Party à avoir été emprisonnés injustement. L'un des cas les plus célèbres, c'est celui de Geronimo Pratt. 27 ans de prison pour finalement découvrir qu'il était totalement innocent, ce qui était facilement prouvable lors du premier procès. Eh bien, le FBI a fait exprès de le laisser croupir 27 ans en prison juste par représailles de son militantisme. Troisième méthode COINTELPRO, les complots. C'est-à-dire que le FBI faisait infiltrer des espions dans les organisations qu'il surveillait, comme par exemple le Black Panther Party, soit pour que ces espions poussent ces organisations à la faute en les incitant à la violence, comme le fait de poser des bombes, soit ces espions repéraient des failles pour monter les membres du groupe les uns contre les autres. Et c'est exactement grâce à la zizanie semée par des infiltrés que le Black Panther Party va être affaibli puis carrément anéanti. La collaboration entre des grandes figures du Black Panther Party a fini par voler en éclats à cause des complots du FBI. On peut citer le clash public entre Wayne Newton et Stokely Carmichael. Le résultat, c'est qu'au lieu d'être un grand groupe qui couvre tous les États-Unis, ce grand groupe va s'effriter en des petits groupuscules qui vont se séparer les uns des autres, s'insulter, s'accuser de traîtrise, se méfier, voire même carrément parfois s'entretuer. J'en viens à ma quatrième et dernière méthode du jour, mais je rappelle qu'il y en a bien d'autres. C'est tout simplement les assassinats. Ça pouvait être des empoisonnements,
comme ça pouvait être des descentes policières qui finissent en massacre. Je vais continuer avec l'exemple du Black Panther Party, puisqu'on parle de 27 membres du Black Panther Party, dont beaucoup de leaders, assassinés entre 1968 et 1976. 27 membres assassinés en 8 années, quelle organisation peut résister à ça? L'un des exemples les plus médiatisés, c'est celui de Fred Hampton, qui était porte-parole du Black Panther Party et qui a subi une descente sanglante à cause d'une taupe infiltrée qui n'était autre que son propre garde du corps. Si je te raconte tout ceci, c'est parce que le passé n'appartient pas juste au passé. Lorsqu'il est analysé, il nous permet notamment de comprendre qui est notre adversaire. Et nous, la génération d'aujourd'hui, ça nous permet d'anticiper et de déjouer les plans de cet adversaire. Du coup, je termine sur 3 questions. Est-ce que tu penses que les États-Unis ont été le seul pays à employer ces méthodes? Deuxième question, est-ce que tu penses que ces méthodes employées en 1920, dans les années 50, dans les années 70, dans les années 80, ont aujourd'hui cessé? Et troisième question, certainement la plus importante, est-ce que tu penses que nos meneurs et nos héros actuels situés au Mali, au Burkina Faso et au Niger sont à l'abri de ces méthodes? Eh bien, maintenant que tu as toutes ces infos, à toi d'être vigilant, de faire preuve de discernement par rapport aux événements qui vont continuer d'arriver dans les prochains jours, les prochains mois, du côté du Mali, du Burkina et du Niger. Bravo aux Burkinabés qui se montrent à la hauteur du défi et qui descendent massivement dans les rues pour protéger ses leaders. Nous n'avons peut-être pas l'arme nucléaire, mais le nombre a toujours été notre force. Si tu as regardé jusque-là, commente unité, parce que la seule et unique faille qui a toujours permis aux méthodes COINTELPRO de réussir, c'est tout simplement la division interne. N'oublie pas de déposer ton like et très important de partager massivement. Profite pour t'abonner à Afrique Résurrection et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo.